Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. On est le vendredi 17 avril et ce week-end se tient le 4e week-end à 1000 proposé par Lily Boukine. Donc moi je vais commencer avec un palais d'épinets de rose de Sarah J. Maas aux éditions... pas d'édition. Aux éditions France Loisirs. Voilà. Donc là, il est 19 h, je vais aller préparer la salade pour ce soir et ensuite je m'attaque à ma lecture. A tout à l'heure. Bon, on est samedi 18, il est 9 h 43. Je n'ai pas beaucoup lu hier soir, j'ai lu 12 pages. Je vais trop mal à la tête. Donc là, je vais m'y mettre et j'ai préparé aussi mon petit cappuccino. Et voilà, donc c'est parti, à tout de suite. Ouh. On va défaire un peu les cheveux. Bon, je vais vous faire un petit update. Il est midi, j'ai préparé un petit tagine. J'en suis du coup à 67 pages. Nous allons retrouver, comment qu'elle s'appelle, Fer. Alors, dans cette histoire, nous allons suivre Fer, qui vit dans un village avec son père et ses sœurs. Alors, j'ai pas très bien compris son âge, je pense qu'elle a 14 ou 16 ans, je sais pas trop. Et c'est... Oupla. Et c'est elle qui va chasser pour nourrir sa famille. Pourtant, c'est la plus petite des trois, hein. Ses sœurs s'en fichent un peu de manger. Du coup, lors de sa chasse, elle trouve une biche, sauf qu'elle voit à côté d'elle, dans le buisson d'à côté, qu'il y a un loup. Et donc du coup, elle se dit, ben, soit c'est si je tue la biche, le loup va me tuer, enfin etc. Donc du coup, le loup tue la biche, elle tue le loup. Elle ramène à la maison la peau du loup et la biche. Et en fait, il s'avère qu'elle a tué un immortel. Donc il y a un autre loup immortel qui vient dans sa maison la nuit suivante, qui lui dit, ben, t'as le choix, soit je te tue maintenant, soit tu viens avec moi et tu seras... Alors ils disent pas si c'est son esclave ou pas, mais elle est obligée de la suivre dans le monde des immortels. Voilà. Et qui est le monde... Attends, comment ça s'appelle? Trichian. Enfin moi je l'appelle... Non, si c'est ça, hein, Trichian. Voilà, donc au début du livre, nous avons la carte où habitent les mortels et les immortels. Voilà, donc j'en suis là. Donc là, elle arrive chez cet immortel. Donc, comme mon repas est en train de cuire, je vais aller dehors avec un café au soleil parce qu'il fait beau et je vais continuer ma lecture. A tout à l'heure.
c'est l'anniversaire à Pantoron. Lui, il a 1 an. Donc je leur ai préparé. Oui, j'arrive. Des petites assiettes. Oui. Mais oui. Joyeux anniversaire, Pantoron. Viens là, toi. Bouffe, bouffe. On va les décaler parce que sinon ils vont se battre. Ils adorent la pâtée. C'est l'anniversaire de qui aujourd'hui? Et voilà, les grosses bouffes. Petit barbecue time. Hein Lolo? T'as le barbecue? Et moi je m'installe avec ma petite lecture et là j'ai téléchargé Animal Crossing. Ça va pas se voir, il est en train de charger. Voilà, alors c'est parti, on continue. C'est le gros nez. Allez, on va nourrir les animaux. Alors, on va y aller doucement. Je vais vous montrer quelque chose. On a un petit nid de rouge-gorge. Donc là, quand je vais ouvrir, elle va s'en aller. Et voilà. Et dedans, nous avons des petits œufs. On les voit pas. Hein Lolo? Il y a des bébés rouge-gorge. On va avoir des bébés rouge-gorge, oui. Bonjour les filles. Il est parti se cacher. Ah, nous avons une demoiselle. Est-ce qu'il y a des œufs, ma chérie, dessous? Oui, merci ma beauté. Donc là, on a ping et pong. Hop. La grosse Munu. Et là, on va aller voir les canards. Mais pour le moment, je vais mettre de l'eau.
jaloux. J'arrive. Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Bon, je vais vous faire un petit update. On est lundi 20 du coup, il est 11 h je crois. Bon, mon week-end à 1000 est raté. Hein. J'ai lu que 216 pages de mon livre. Donc, je vous en étais resté quand Fer est arrivé dans le royaume de... comment il s'appelle, monsieur? Donc, dans la forêt de Prythian. Avec... comment il s'appelle? Je ne sais plus. Donc la dernière fois que je vous ai parlé, Fer est arrivé dans le royaume de... je vais pas y arriver à le dire. Hein, de Prythian avec Tamlin, le grand fée. Et eh bien, elle va découvrir son château du coup, elle va découvrir la vie là-bas, elle va apprendre à vivre dans... Donc eux, ils sont dans le royaume du printemps, si je dis pas de bêtises. Ils sont dans le royaume de la cour du printemps, pardon. Voilà, donc c'est celle qui est juste à l'entrée là. Voilà, juste à l'entrée du mur. Hein. Voilà, donc elle habite pas loin en fait de la cour du printemps. Elle va découvrir, donc là j'en suis juste au début, hein, elle va découvrir que c'est un grand seigneur, fée, et il y a un mâle un mâle magique qui est arrivé dans ce royaume, enfin dans le royaume de Prythian en fait, et il s'avère que tout le peuple de la cour du printemps, lors d'un bal masqué, il y a eu quelque chose qui s'est passé de magique, ils ne savent pas encore ce qui s'est passé, et en fait ils ont un masque sur le visage et ils ne peuvent pas l'enlever. Donc tous les jours ils ont leur masque sur le visage qu'ils avaient lors du bal masqué. Je vais y arriver. Hein. Voilà, donc Fer va découvrir ce qui s'est passé en fait. C'est assez sympa, comme ça me fait penser à La Belle et la Bête. Voilà, donc je vais continuer ce livre et puis voilà, donc je vous retrouverai pour une prochaine vidéo. Au revoir.